Voilà, heureux d'être avec vous, avec Monica, mon épouse. Nous sommes heureux de pouvoir louer le Seigneur ensemble. Je vous invite à prendre la parole de Dieu dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 4. Et verset 18. 1 Chronique 4, 18. Voilà, le Seigneur agit dans le monde entier. Et le feu qui a démarré le jour de la Pentecôte brûle toujours. Il est au milieu de nous et dans le monde entier. Et il va de l'avant. Alors c'est extraordinaire parce que nous voyons que l'évangile augmente dans les cœurs, mais en même temps nous voyons que le péché aussi augmente. Nous voyons que certains hommes s'éloignent de Dieu. Des hommes, des femmes s'éloignent de Dieu et d'autres se rapprochent du Seigneur. Ça me fait penser à ce verset qui dit eh bien, que celui qui est saint se sanctifie encore. Et je crois qu'on est vraiment à une époque charnière. On parle souvent du retour du Seigneur, nous croyons qu'il revient, mais là nous avons tout en place pour les derniers moments de l'humanité. Et toi, la seule chose que Dieu te demande, c'est d'être de plus en plus proche de lui, de ne pas le lâcher. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu qui règne à Madagascar, c'est le Dieu qui règne à Nice, c'est le Dieu qui règne partout. C'est le Dieu qui règne là où on le laisse régner. Si tu ne règnes pas dans ton cœur, si tu ne le cherches pas le matin, si tu ne le loues pas, il ne va pas pouvoir agir dans la journée qui est devant toi. Mais si tu le laisses régner dans ta vie, tout va être transformé pour la gloire de son nom. Je vous lis donc ce verset dans 1 Chronique 4, 18. Sa femme, la juive, enfanta Jéred, père de Guédor, Héber, père de Soko, et Jécutiel, père de Zanoach. Ceux-là sont les fils de Bithia, fille de Pharaon, que Méred prit pour femme. Amen. Voilà, c'est ce simple verset. Ceux-là sont les filles d'une femme qui n'est pas très connue, mais qui mériterait d'être un peu plus connue. Et c'est pour ça qu'on va parler d'elle ce matin. Elle s'appelle Bithia. Et on lit ensemble, enfin on ne lit pas ensemble, puisqu'il n'y a pas d'écran. Là. Vous avez votre texte. C'est quand même la fille de Pharaon. Donc c'est pas n'importe qui. C'est les filles de Pharaon. C'est qu'elle est importante parce que Pharaon, c'était à l'époque le souverain le plus puissant, qui avait le plus... Ah, c'est venu, merci. C'est le souverain qui avait le plus de pouvoir, de richesse, d'honneur, de gloire. Tout le monde craignait l'Égypte. Et toujours aujourd'hui, que si vous regardez certaines émissions sur Arte, ils vous parlent toujours de l'Égypte. Il y a toujours des gens qui sont passionnés par l'histoire égyptienne, par le pouvoir et la science de ces gens-là. Et on voit aussi leur idolâtrie. Ils adoraient le dieu soleil, ils adoraient toutes sortes de dieux et ils se préparaient, n'est-ce pas, pour le grand voyage de la mort. Nous savons et nous connaissons celui qui a vaincu la mort. Et ce n'est pas en Égypte qu'il a vaincu la mort. Mais c'est en Israël qu'il a vaincu la mort. Et il l'a vaincu pour chacun d'entre nous. Alléluia. Christ est ressuscité. Et les momies, vous pouvez les enrouler autant qu'on veut, n'est-ce pas, dans tous les sens. Les bandelettes de Jésus, ils étaient à part. Jésus, lui, est ressuscité. Et on a pu toucher son corps. Les égyptologues, ils étudient les momies, ils étudient, n'est-ce pas, les cavités, la vallée des rois et tout cela. Mais nous, on connaît le roi des rois. Amen. On connaît le Seigneur des seigneurs. Et on n'a pas besoin de vivre dans le passé parce que le roi des rois revient sur les nuées avec puissance et une grande gloire. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, je t'invite à le laisser régner dans ta vie. Et l'histoire de cette femme, donc, de Bithia, fille de Pharaon. Mais quel privilège! Elle n'avait pas de problème financier. Elle n'avait pas de problème de vêtements. Elle n'avait pas de problème de serviteur, de servante. Elle avait tous les privilèges. Elle pouvait aller voir son papa en disant « Écoute, tu me donnes ceci, tu me donnes telle maison. » Mais enfin, c'est quelque chose d'inimaginable. Elle est fille de Pharaon. Mais cette Bithia va épouser un juif qui s'appelle Méred. Donc elle va quitter tous ses privilèges
toute sa gloire, toute sa naissance. Alors c'est vrai que c'est un peu l'histoire de Moïse aussi. Sauf que Moïse était hébreu. Et il a été recueilli et gardé. Et finalement, il savait qu'il était hébreu. Et il a choisi de suivre le peuple de Dieu. Mais cette femme Bithia, elle, non. Elle n'était pas hébraïque. Et elle va quitter toute la gloire de l'Égypte, tous ses privilèges, pour épouser un juif. Finalement, elle va entrer dans le peuple de Dieu. Elle va donner des enfants, non pas à la lignée de Pharaon. Elle aurait pu dire, mais moi je vais avoir un enfant qui sera Pharaon. Non, elle est entrée dans le peuple de Dieu. Elle est entrée dans la maison de Dieu. Elle a épousé Méred. Elle n'est pas inscrite sur un papyrus, n'est-ce pas, Bithia? Mais elle est inscrite dans le livre des Chroniques. Et d'ailleurs, elle est inscrite au chapitre 4, verset 1er, il dit « Fils de Juda ». C'est-à-dire, elle est dans la lignée de la tribu de Juda. Mais d'où venait notre Seigneur? D'où venait-il? Notre Seigneur venait de la tribu de Juda. Et cette femme, dont on ne parle pas souvent, qui n'est pas souvent citée, elle est écrite là. Et moi, j'aimerais dire que tous ceux qui servent Dieu, tous ceux qui quittent ce monde, tous ceux qui entendent la voix de Dieu, tous ceux qui veulent plaire au Seigneur, sont écrits dans le livre de Dieu. Ils sont écrits dans le livre de la vie. Tout ce que tu fais pour le Seigneur est écrit éternellement. Ça ne peut pas être oublié. Cette femme ne peut pas être oubliée. Et toi aussi qui sers le Seigneur, tu ne peux pas être oublié. Parce que Dieu n'a pas des trous de mémoire. Nous, on oublie parfois, on oublie sa carte de crédit avec 1 million d'euros, c'est quand même embêtant. On oublie le trousseau de clés, on oublie ceci. Ah tiens, mince, j'ai oublié. Mais je t'avais dit, non, mais Dieu n'a pas de trou de mémoire. Même si une mère oubliait l'enfant qu'elle allait être, ce qui est pratiquement impossible, moi je ne t'oublierai point, dit le Seigneur. Alors tu as un Dieu qui est tout-puissant, qui est merveilleux. Et Bithia, dont il est dit qu'elle est fille de Pharaon, a refusé cet héritage. Et elle est devenue fille de Dieu. Parce que Bithia veut dire fille de Dieu. Fille du Seigneur. Il vaut mieux être fille de Dieu, fils de Dieu, que d'avoir les privilèges de ce monde, de jouir de certains plaisirs. Ah, je veux profiter. Tu veux profiter de quoi? Un jour, tu te retrouveras seul. Tu te retrouveras abandonné. On oublie ceux qui ont été élevés dans la gloire. On les oublie très vite. Notre monde, c'est l'amour qui naît. Je te prends, je te jette. Mais Dieu, notre Dieu est fidèle. Fille de Dieu. J'aimerais ce matin que nous puissions réaliser ensemble ce privilège de faire partie de la famille de Dieu. Tu as pris le pain et le vin ce matin. Nous qui sommes plusieurs, nous participons à la même table. Nous participons à un même pain. Jésus t'a invité à sa table. Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Et ma coupe déborde. Oui, devant mes ennemis, eh bien moi je mange à la table du Seigneur. Et à la table du Seigneur, il y a mes frères et mes sœurs. Alléluia. La Bible dit dans l'Épître aux Éphésiens qu'il y a un seul corps. Il y a un seul Dieu et Père de tous. Et c'est formidable cela. J'aimerais que tu réalises et que tu vives ce que Bithia a vécu parce qu'elle a préféré être appelée fille de Dieu plutôt que fille de Pharaon. Elle a tourné le dos au monde, à l'Égypte, à Pharaon, pour servir le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors comment est-ce que nous entrons dans cette famille merveilleuse? On lit ensemble dans Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er. Le verset 12.
On peut même lire à partir du verset 9 pour être dans le contexte. Vous savez que dans Matthieu, Marc, Luc, les évangiles synoptiques, c'est-à-dire d'un même coup d'œil, se ressemblent beaucoup, même si chacun de ces évangiles a sa particularité. On nous raconte la vie de Jésus, son ministère, et on nous raconte qu'à la fin, il a été rejeté. Mais dans l'évangile de Jean, on nous le dit dès le départ qu'il va être rejeté par le monde. Ne te fais pas d'illusions. Ce monde ne veut pas de Jésus. Si Jésus revenait aujourd'hui, les religieux le rejetteraient. Comme il a été rejeté la première fois. Le monde n'a pas de place pour Jésus. Mais dans ce monde, Dieu s'est choisi des enfants. Dans ce monde, Dieu t'a choisi pour que tu lui appartiennes. Donc on lit ensemble au verset